Imagine-toi boire à grandes gorgées de l'eau fraîche dans un verre propre après une longue marche dans un désert aride et ensoleillé. Ce qui suit, c'est un sentiment de soulagement et de satisfaction immense. Un nouveau départ a exactement le même effet sur l'âme humaine. Il marque la fin de l'attente et du malaise, apportant avec lui des sentiments de joie et de fraîcheur. Il te rappelle que, peu importe combien de temps tu as marché dans des lieux désertiques, Dieu a le pouvoir de faire quelque chose qui dépasse de loin tout ce que tu avais imaginé. Mais la grande question est, comment identifier l'arrivée d'un nouveau départ ? Beaucoup de gens ne réalisent pas que les nouveaux départs arrivent souvent discrètement, sans signe spectaculaire pour les annoncer. Parfois, cela peut être si subtil que si tu n'es pas attentif, tu pourrais ne pas savoir à quel point tu es proche d'une percée. Cependant, Dieu est là pour dissiper toute confusion dans ton esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons discuter de 3 signes qui indiquent que tu entres dans ta saison de nouveau départ. Avant de continuer, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Que Dieu te bénisse. L'Écriture affirme que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu et que nos voies ne sont pas les siennes. Cela signifie que la manière dont Dieu initie quelque chose de nouveau dans ta vie peut ne pas toujours correspondre à tes attentes. Alors que tu attends peut-être quelque chose de bruyant et d'extraordinaire, Dieu pourrait être en train de travailler en silence. La Bible dit dans Ésaïe 43:19 « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Dieu a dit que la chose nouvelle est sur le point d'arriver. Cela signifie qu'elle n'est peut-être pas évidente à première vue, mais tu finiras par la percevoir en observant attentivement les signes. Alors, quels sont-ils ? Numéro 1. Tu ressens une agitation inhabituelle dans ton esprit. Ce signe peut commencer par un sentiment d'inconfort là où tu es. Les endroits qui te semblaient autrefois confortables te donnent maintenant l'impression d'être une chaussure qui n'est plus à ta taille. Tu te réveilles soudainement en pensant qu'il y a plus dans ta vie, même si rien de significatif ne semble avoir changé à l'extérieur. Si tu te sens mal à l'aise avec ta situation ces derniers temps, tu n'imagines rien. C'est un signe que tu entres dans ta saison de renouveau. L'agitation est l'un des outils que Dieu utilise pour préparer ton esprit à ce qu'il t'apporte. La vérité, c'est qu'avant que quoi que ce soit ne change autour de toi, Dieu commence le travail en changeant quelque chose à l'intérieur de toi. Tu peux te retrouver à perdre de l'intérêt pour les choses que tu appréciais autrefois. Tu peux commencer à remettre en question les relations et les routines auxquelles tu tenais tant. Lorsque les Israélites étaient en captivité en Égypte, leur fardeau est devenu insupportable à un certain moment. Pendant de nombreuses années, ils ont vécu en Égypte, prospérant et se multipliant malgré l'oppression. Cependant, lorsque les 400 ans que Dieu avait prophétisés se sont accomplis, quelque chose a changé en eux. Ils ne pouvaient plus supporter leurs conditions en silence. Il y avait des gémissements dans leur cœur qui ont conduit à un cri désespéré pour la délivrance. Exode 2:23 révèle « En ce temps-là, qui fut long, le roi d'Égypte mourut. Les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Ce n'est pas la mort du roi qui les a agités, ni la souffrance qu'ils enduraient depuis toujours. C'était le signe qu'un nouveau départ était proche, et Dieu a agité leurs esprits pour qu'ils reconnaissent que la saison qu'ils avaient si longtemps endurée touchait à sa fin. Avant que Dieu ne leur envoie Moïse, il les avait préparés par ce malaise grandissant en eux. Quand tu ressens cette agitation divine, tu peux être confus ou frustré. Tu te demandes pourquoi tu ne peux pas simplement te contenter de cette situation comme tout le monde. Tu pourrais vouloir faire taire ce sentiment en t'occupant ou en te reprochant d'être ingrat. Cependant, c'est une fausse image de l'ennemi pour t'empêcher de progresser. Bien-aimé, la gratitude est importante, mais savoir que l'appel de Dieu sur ta vie est plus élevé que ton état actuel n'est pas de l'ingratitude. Cela signifie que tu es obéissant à la direction de l'esprit. Il y a une différence entre l'agitation du monde et l'impulsion divine. L'agitation du monde vient de la comparaison et de l'anxiété qui ne viennent pas de Dieu. Elle crée un désir de poursuivre des choses qui ne satisferont jamais ton âme. L'impulsion divine, au contraire, te rapproche de Dieu et crée un désir pour sa volonté en toi. Elle ne vient pas d'un lieu d'amertume ou d'envie. Tu veux juste devenir meilleur, non pas parce que quelqu'un d'autre fait mieux, mais parce que Dieu te révèle de meilleures voies. Tu pourrais aussi remarquer que pendant cette période d'agitation, Dieu commence à augmenter ta sensibilité à sa voix. Les écritures que tu lisais autrefois avec désinvolture semblent maintenant prendre vie. Elles répondent maintenant aux désirs de ton cœur. Tu découvres que tu es guidé par ce que tu vois dans les Écritures, sur la manière dont Dieu a agi avec son peuple dans le passé. Même des activités comme chanter des louanges ou avoir des conversations sur la foi prennent soudainement une signification plus profonde dans ton cœur. Tout cela fait partie de la manière dont Dieu te prépare pour un nouveau départ.
Bien-aimé, l'agitation n'est pas un signal pour agir imprudemment, car tu pourrais être tenté de prendre une décision hâtive pour obtenir les désirs de ton cœur. Ce sentiment d'agitation est une invitation à te rapprocher de Dieu et à chercher sa direction pour la prochaine étape. Tu n'as pas à faire bouger les choses par ta propre force. Ceux qui essaient de faire bouger les choses par leur propre sagesse se retrouvent avec de plus gros problèmes. Regarde l'histoire de Sarah, la femme d'Abraham dans la Genèse 16. Son agitation soudaine à l'idée d'avoir un enfant l'a poussée à trouver une alternative non divine au lieu de chercher Dieu comme l'a fait Anne. La percée et le nouveau départ de Sarah étaient plus proches que jamais à ce moment-là, et c'est pourquoi elle s'est sentie soudainement agitée. Après tout, l'absence d'enfant durait depuis longtemps. Pourtant, le diable l'a trompée avec une alternative qui a finalement conduit à sa frustration. Cher enfant de Dieu, au lieu de prendre des décisions irréfléchies lorsque tu te sens agité, ouvre ton cœur à Dieu. Reste dans la prière et l'obéissance. Lorsque tu le feras, le bon chemin vers ton nouveau départ apparaîtra clairement. Alors que tu continues à marcher avec Dieu, cette agitation intérieure peut survenir juste avant le grand changement dans ton histoire. Cependant, il peut parfois falloir des mois, voire des années pour que la transition se produise. Cela ne signifie pas que tu as manqué ta saison ou que Dieu a changé d'avis. Au contraire, Dieu prend le temps de renforcer ta foi en lui et d'affiner ton caractère pour qu'il s'adapte parfaitement à la nouvelle vie que tu désires. Donc, si tu ressens une agitation inhabituelle en ce moment, ne sois pas troublé. Apporte-la à Dieu dans la prière et demande-lui de te donner la clarté afin que tu puisses marcher en accord avec ses plans. Numéro 2. Des portes commencent à se fermer de manière inattendue. Un autre signe puissant que tu entres dans ta saison de nouveau départ est que des portes qui semblaient autrefois grandes ouvertes commencent soudainement à se fermer. Tu vis des déceptions et des occasions manquées. Au début, tu pourrais te demander si tu as fait quelque chose de mal. Tu pourrais commencer à passer en revue toutes les décisions que tu as jamais prises, en essayant de comprendre où tu t'es trompé. Cependant, Dieu te parle en ce moment même. Bien qu'il soit juste d'attribuer des occasions perdues à de mauvaises décisions, parfois il ne s'agit pas de toi, mais de ce que Dieu fait à travers toi. Dieu peut fermer une porte parce qu'il sait que tu ne partirais jamais volontairement. Tu pourrais rester fidèle à un emploi, une relation ou une mentalité, simplement parce que c'est confortable, même quand il est évident que cela ne sert plus ton but. Habituellement, la familiarité de la situation rend difficile de s'en aller. Alors Dieu intervient dans sa miséricorde et sa sagesse parfaite, fermant lui-même la porte. Quand cela arrive, il ne te punit pas. Au contraire, il veut te propulser dans ta nouvelle saison. Ta loyauté envers cet état peut même ne pas provenir d'un désir de rester dans ta zone de confort. Tu as peut-être peur de partir. C'est pourquoi Dieu ferme les portes que tu n'aurais peut-être jamais le courage de fermer par toi-même. Il le fait pour dissiper le brouillard de ta vue et créer de l'espace pour la nouvelle chose qu'il veut faire dans ta vie. Réexamine la situation des Israélites juste avant leur délivrance. Les portes se fermaient sévèrement contre eux en Égypte. Les portes de la miséricorde et de la faveur aux yeux des Égyptiens étaient fermées parce que Dieu se préparait à les faire sortir. Il n'a pas rendu l'Égypte plus confortable pour eux. Il a permis que le fardeau soit si lourd qu'ils n'ont pas eu besoin de motivation ou de force supplémentaires pour les arracher à l'Égypte. Lorsque Moïse est arrivé avec le message de la délivrance, les choses sont devenues encore plus difficiles. Les Israélites se demandaient probablement pourquoi les perspectives d'un nouveau départ ne ressemblaient pas à ce qu'ils attendaient. Ce qu'ils pensaient les plonger dans un nouveau départ ressemblait à leur pire cauchemar. Dieu savait que si la vie en Égypte était restée facile, ils auraient peut-être choisi le confort plutôt que l'accomplissement de son dessein. Tu vis peut-être une expérience similaire en ce moment. Peut-être que les gens qui t'aimaient autrefois sont maintenant distants ou que le succès que tu connaissais autrefois ne te satisfait plus. Ne sois pas troublé. C'est un signe que Dieu te repositionne pour un nouveau départ. Il teste ta foi. Il est facile de faire confiance à Dieu quand des portes ouvertes t'entourent. Mais que se passe-t-il lorsque tu vois des portes d'opportunités désirables se fermer brutalement devant toi ? Seras-tu capable de continuer à faire confiance à Dieu de tout cœur ou commenceras-tu à chercher des alternatives qui ne viennent pas de lui ? Si tu essaies cela, le diable pourrait te présenter de fausses portes ouvertes et tu risquerais de tomber droit dans son piège. Bien-aimé, n'essaye pas de forcer ton chemin pour retourner dans d'anciennes pièces. Tu pourrais penser que si tu essaies juste un peu plus fort ou que tu pries plus longtemps, la porte s'ouvrira. Mais quand Dieu ferme une porte, tes efforts ne mèneront qu'à la frustration. Garde donc cela à l'esprit aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu. Chaque porte fermée est un panneau indicateur te dirigeant vers ta prochaine saison. Une conversation avec Joseph pourrait renforcer ton cœur dans la saison des portes fermées. Il a parfaitement compris que, bien que sa déception semblait venir des hommes physiquement, c'était l'œuvre de Dieu.
Il a reconnu qu'être arraché de force aux bras aimants de son père n'était pas parce que ses frères amers avaient perfectionné leur plan maléfique. Il savait aussi que la femme de Potiphar n'avait pas réussi parce qu'elle manquait de talent pour la manipulation. Dieu a permis les événements qui l'ont exclu de ses zones de confort à différentes saisons de sa vie. Le nouveau départ de Joseph devait être marqué par son élévation au poste de second commandant après Pharaon. Un jeune esclave aurait-il jamais pu penser à une telle promotion? Même les rêves prophétiques qu'il avait eus n'étaient pas suffisants pour lui faire viser si haut si Dieu ne l'avait pas tiré de la maison de Potiphar. Il aurait probablement vécu toute sa vie là-bas, se perdant pendant que des nations attendaient son don pour leur survie. Dans la saison des portes fermées qui précède ta saison de nouveau départ, tu dois aussi garder ton cœur de l'amertume et de la déception. Dans Genèse 50-20, il a dit « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Il n'y avait aucune rancœur dans toutes les rencontres de Joseph avec ses supposés ennemis. Bien-aimé, il est facile de devenir rancunier quand tu ne comprends pas pourquoi quelque chose de bon a dû se terminer. Tu pourrais être tenté de ressentir de l'amertume en voyant les autres avancer alors que tu te sens bloqué. Cependant, souviens-toi que tu n'es pas bloqué. Dieu est en train de te faire transitionner et même si cela peut être inconfortable, c'est nécessaire pour ton nouveau départ. Laisse ton cœur embrasser cette saison avec gratitude et fais confiance à Dieu pour te conduire vers la suite. Maintenant, jetons un coup d'œil aux derniers signes que nous aborderons dans cette vidéo. Numéro 3. Tu commences à expérimenter des connexions divines et la faveur de Dieu. Lorsque ta saison de nouveau départ arrive, un signe très visible est que tu commences à expérimenter des connexions divines et une faveur surnaturelle. Soudain, les bonnes personnes commencent à apparaître dans ta vie. Des opportunités que tu n'as pas cherchées commencent à te trouver et des portes que tu ne pouvais pas ouvrir deviennent tes passages. Les gens autour de toi pourraient vouloir appeler cela de la chance ou une coïncidence, mais ce n'est pas ce que c'est. C'est l'empreinte de Dieu et il est en train de paver le chemin jusqu'à ton nouveau départ. Bien-aimé, la saison des nouveaux départs ne vient pas seulement avec de l'agitation ou des portes fermées. Dieu organise aussi des rendez-vous divins pour toi. Il sait qui tu dois rencontrer et où tu dois être. Il connaît aussi les ressources dont tu auras besoin pour ton nouveau départ et il les prépare avant que tu n'atteignes cette étape. Il planifie tout si parfaitement que, finalement, comme Joseph, tu verras la main de Dieu te guider dans toute la situation. As-tu déjà pris un moment pour regarder la sortie finale des Israélites d'Égypte? La Bible révèle dans Exode 12, 35-36 « Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. » Pense à ça. Ce n'était pas une faveur naturelle, c'était divin. Les mêmes Égyptiens qui les avaient opprimés pendant des années sont soudainement devenus disposés à les bénir. Dieu a touché le cœur des Égyptiens et s'est assuré de pourvoir aux besoins de son peuple pour un nouveau départ. Alors que ta saison de nouveau départ éclot, tu te trouveras à expérimenter la faveur de manière que tu ne peux pas expliquer. Des gens peuvent t'offrir de l'aide sans même que tu ne le demandes. Des portes que tu pensais fermées pour toujours peuvent soudainement se rouvrir avec un accès et une autorité plus grande. Tu reçois des emails pour des entretiens d'embauche, des contrats ou des collaborations et tu sais juste au fond de toi que ce n'est pas seulement ton travail acharné qui paye, mais un alignement divin. Au-delà de l'obtention de promotions physiques et de percées, cette saison apporte également l'opportunité de te connecter avec des personnes qui t'aideront à accomplir ta destinée divine. Ce sont des gens qui reconnaissent tes dons et ton appel avant même que les autres ne puissent les voir. Et ils te donnent l'encouragement dont tu as besoin pour réussir sans rien attendre en retour. Ils peuvent se présenter comme des amis ou des leaders qui t'encouragent et te guident pour manifester ton plein potentiel. Bien-aimé, lorsque Dieu t'apporte des connexions divines, tu dois être prêt à les reconnaître. Elles ne se présenteront pas toujours sous les formes que tu attends. Si tu prenais un moment pour y réfléchir, les Israélites ont dû avoir du mal à croire que les mêmes Égyptiens qui les opprimaient leur donnaient maintenant des cadeaux si généreusement. Pourtant, c'était la faveur de Dieu à l'œuvre. Ne sois pas si piégé par la douleur passée que tu manques les nouveaux vaisseaux que Dieu veut utiliser comme canal de bénédiction pour toi. Parfois, l'aide vient des endroits les moins attendus, alors reste humble et dépends de Dieu pour le discernement. Une autre chose qui vient avec la faveur divine est la vitesse. Ce qui t'aurait pris des années à construire par tes propres forces peut se produire en quelques mois, voire en quelques jours, lorsque la faveur de Dieu est sur ta vie. La richesse que les Israélites ont emportée d'Égypte n'a pas été gagnée par des années de travail acharné, mais par la grâce.
Si Joseph avait été employé comme membre du gouvernement de Pharaon, il lui aurait probablement fallu plus d'un demi-siècle pour atteindre le rang que la faveur de Dieu lui a apporté. Pourtant, comme dans un rêve doux et incroyable, sa vie a changé en un instant. Lorsque tu es dans ta saison de nouveau départ, tu n'as pas à lutter pour tout. La faveur de Dieu te fait avancer plus vite que tu ne pourrais le faire par toi-même, même avec le meilleur de tes forces. Cependant, la faveur ne signifie pas l'absence de défis. Il y en aura beaucoup à mesure que tu avanceras dans ton voyage, mais tu as l'assurance de l'aide de Dieu à travers eux tous. La faveur divine qui précède ta percée se présente également sous la forme de reconnaissance. Parfois, ce qui marque cette saison pour toi, c'est que tes idées commencent à attirer l'attention. Tes dons commenceront à te faire une place, non pas parce que tu es soudainement devenu digne d'entrer dans ces pièces, mais parce que Dieu a décidé que c'était ton heure. Il a choisi de te mettre sous les projecteurs pour sa gloire. Bien-aimé, ce que Dieu attend de toi en cette saison, c'est ta fidélité. Lorsque des opportunités se présentent à toi, Dieu veut que tu les embrasses avec un cœur intègre et sans souiller tes mains. Souviens-toi que tout ce qui vient de Dieu est pur et sans péché. Ne laisse pas l'orgueil pénétrer subtilement ton cœur. N'oublie jamais que toutes tes bénédictions viennent de Dieu, par l'abondance de sa grâce. Ne laisse donc pas les bénédictions te détourner de celui qui bénit. Comment répondre à l'appel d'un nouveau départ ? Lorsque tu sens que ta saison de nouveau départ est proche, après avoir expérimenté tout ou partie de ces signes, tu dois apprendre à répondre correctement pour ne pas manquer tes bénédictions. Bien que Dieu ordonne de nouveaux départs, il a besoin que tu travailles et marches avec lui pour assurer leur manifestation. Dieu peut préparer la terre, envoyer la pluie et même planter les graines pour ton nouveau départ, mais tu dois toujours tendre la main pour récolter la moisson. Alors, que dois-tu faire ? Premièrement, attends-toi à ta nouvelle saison. Tu ne peux pas entrer dans une nouvelle phase de ta vie avec le poids des anciennes déceptions qui te pèsent. Si tu regardes constamment en arrière, tu manqueras la vue du bel avenir qui se déploie juste devant toi. Vois l'instruction de Dieu à son peuple avant de leur promettre une chose nouvelle dans Ésaïe 43, 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Dieu a souligné que leur attente devait également inclure l'abandon du passé. La Bible révèle également cette vérité à travers la déclaration de l'apôtre Paul dans Philippiens 3,13 « Frères, je n'estime pas mon être déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Bien-aimé, il doit y avoir un désir dans ton cœur qui te pousse vers ton nouveau départ désiré. Deuxièmement, veille à garder ton esprit et à guider tes paroles. Dans les saisons de transition, la peur et le doute murmurent souvent le plus fort. Mais tu dois te rappeler que chaque nouveau départ s'accompagne d'une résistance du diable, car il ne veut pas que tu y entres. L'ennemi fera tout ce qu'il peut pour manipuler ton esprit et te faire reculer par peur. C'est pourquoi tu dois saturer ton esprit de la vérité de Dieu. Proclame ses promesses sur ta vie et déclare sa parole avec audace. Que ta bouche parle d'espoir et de victoire sur ta vie. L'adoration et la gratitude protègent également ton esprit. Troisièmement, apprends l'acte d'obéissance absolue à Dieu. Alors que tu entres dans ta saison de nouveau départ, Dieu peut te demander de faire des choses qui peuvent sembler difficiles ou inconfortables. Il peut t'instruire de quitter une certaine relation, de déménager dans un nouvel endroit ou de poursuivre des rêves qui semblent au-delà de tes capacités. Abraham a d'abord reçu l'ordre de quitter sa famille et de se rendre dans un pays inconnu. Cela ne semblait pas facile, mais il l'a fait et Dieu l'a amené dans une nouvelle saison. Quatrièmement, la patience est une vertu indispensable. Le timing de Dieu est parfait, mais tu ne peux pas le prédire, sauf si Dieu te le révèle spécifiquement. Parfois, même après avoir senti le changement, tu devras peut-être attendre un peu plus longtemps avant de voir la pleine manifestation. La saison d'attente peut commencer à ressembler à une punition au lieu de la préparation qu'elle est censée être. Ne méprise pas ces petits commencements et n'essaie pas de précipiter le processus en utilisant ta sagesse humaine. Galates 6,9 nous encourage. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Enfin, prépare-toi à la tentation. Les nouveaux départs peuvent s'accompagner de tentations. Les histoires de Jésus et de Joseph nous viennent à l'esprit. Joseph avait servi fidèlement dans la maison de Potiphar, mais pour atteindre le sommet de sa destinée, il a dû faire face à une terrible tentation. Heureusement, il a vaincu et a accompli le dessein de Dieu pour sa vie. De même, Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, puis le diable est venu le tenter. Il a surmonté toutes les tentations. Après ce moment, les anges ont servi le Seigneur, signifiant le début d'un ministère prospère. Sois donc préparé aux tentations.
Prie et laisse Dieu te guider. Reste loin de toute apparence de mal, car ce sont des destructeurs de destinée. Si Jésus et Joseph ont pu vaincre, alors tu le peux aussi. Ton nouveau départ est au coin de la rue. Ces années de stérilité sont terminées. Tu ne mendieras plus ton pain quotidien. Ta vie est sur le point de s'épanouir à nouveau. Tes dettes seront réglées et tu commenceras à prêter aux nations. Ta saison de mauvaise santé est terminée. Il est maintenant temps de réclamer tout cela dans la prière. Ne te lasse pas. Partage ton cœur avec le Seigneur. Prions ensemble. Cher Père Céleste, je viens devant toi aujourd'hui avec gratitude. Je suis reconnaissant pour ton amour et ton souci pour moi. Je reconnais ta capacité à apporter de nouveaux départs et à rendre toutes choses nouvelles en ton temps parfait. Je t'adore pour ta puissance. Seigneur, je sais que je ne peux pas entrer dans ma nouvelle saison par ma propre force et ma propre sagesse. Je te demande donc de me guider dans ta sagesse parfaite. Conduis-moi dans ta force et aide-moi à dépendre complètement de toi. Père, je laisse aller tout le fardeau du passé et je regarde vers l'avenir avec espoir. Aide-moi à oublier les choses qui sont derrière et à tendre vers ce qui est devant. Seigneur, je désire laisser mes luttes derrière moi et expérimenter la manifestation d'un nouveau départ dans ma vie. S'il te plaît, visite-moi et aide-moi à réaliser une percée. Que ta puissance puissante brise chaque chaîne qui me retient dans mon ancienne et désagréable saison. Seigneur, je te demande de me délivrer des peurs que j'ai concernant le changement. Aide-moi à lâcher les choses familières lorsque c'est nécessaire et à embrasser ton appel supérieur sur ma vie. Aide-moi à me détacher des anciennes saisons que tu as déjà déclarées terminées. Éveille mon cœur à l'avenir magnifique que tu as planifié pour moi. Je suivrai ta direction sans hésitation. S'il te plaît, fortifie-moi pour marcher dans l'obéissance même lorsque mon chemin n'est pas clair. Enseigne à mon cœur et à mes oreilles à écouter attentivement ta voix. Donne-moi la grâce d'obéir même lorsque ton commandement semble inconfortable et peu familier. Donne-moi le courage de sortir de l'ancien pour entrer dans le nouveau avec joie. S'il te plaît, aide-moi à reconnaître les connexions divines que tu m'envoies. Donne-moi un esprit de discernement et un cœur humble pour recevoir toute l'aide que tu m'envoies en ce moment. Père, je te demande de me fortifier lorsque l'attente semble longue. Aide-moi à ne pas mépriser les petits commencements, mais à apprécier chaque étape du voyage. S'il te plaît, que ma patience soit perfectionnée afin que je puisse rester fort même lorsque je suis tenté de me lasser. Je n'oublierai jamais tes fidèles promesses. Je demande une vision nouvelle en cette nouvelle saison. Ouvre mes yeux spirituels pour voir les plans que tu as établis pour moi. Que mon cœur soit complètement aligné avec le tien, afin que je ne manque rien de ce que tu as pour moi. Guéris chaque partie de moi qui a été blessée par la déception. Seigneur, je demande la sagesse divine alors que je transitionne vers cette nouvelle saison. Ordonne mes pas et conduis-moi sur le chemin de la justice. Donne-moi ton Saint-Esprit pour m'aider à discerner et pour la clarté sur mon chemin. S'il te plaît, protège mon cœur de la comparaison et du découragement. Apprends-moi à garder mon cœur fixé sur toi et non sur ce que les autres font ou réalisent. Aide-moi à vivre avec la conscience que mon timing est en sécurité entre tes mains. S'il te plaît, entoure-moi des bonnes personnes en cette nouvelle saison. Connecte-moi avec des gens qui m'encourageront et me soutiendront dans ma croissance personnelle et professionnelle. Enlève toute relation qui entraverait ou retarderait ma destinée. S'il te plaît, plante-moi dans les bons environnements où je pourrais atteindre mon plein potentiel et accomplir mon dessein divin. Père, je demande que tout ce qui concerne ce nouveau départ apporte la gloire à ton nom. Que mon histoire soit un témoignage de ta bonté et de ta puissance. Merci Seigneur, car je sais que tu m'as entendu. Je prie au nom de Jésus. Amen. Si cette vidéo t'a inspiré, s'il te plaît, aime-la et laisse un commentaire. Pense aussi à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ demeure avec toi pour toujours. Amen.